Jean-François Collange, bonjour. Bonjour. Alors, Protestants Force, c'est une nouvelle animation des protestants. Vous êtes donc si nombreux en Alsace? Ah, oui, on est en tout cas, on n'est pas rien. On pense qu'en termes de périmètre de gens qui peuvent être touchés, concernés, il n'y a d'ailleurs pas de frontières, hein, mais ça représente à peu près 250 000 personnes sur, grosso modo, 250 lieux d'église ou paroisses. Donc il y a de quoi faire. L'année dernière, à la même époque, il est vrai que c'était dans le cadre de la Fédération protestante de France, on avait quand même réussi à mobiliser sur Strasbourg, sur un week-end, 18 000 personnes. Alors c'est pour casser l'image de rigueur des protestants que vous faites la fête tout le temps en ce moment? On ne fait pas la fête, pourquoi tout le temps, mais tous les ans. Tous les ans, oui. Alors il faut dire que, un peu, c'est pas compliqué, mais il faut remonter un peu en arrière. Le 31 octobre 1517, Luther affichait à Wittenberg ses 95 thèses qui allaient lancer le mouvement de la Réformation. Et depuis, tous les derniers dimanches d'octobre sont l'occasion pour les réformés ou les luthériens et un certain nombre d'autres protestants de fêter la Réformation. Alors on s'est dit que plutôt que de rester enfermé dans les quatre murs d'une église et de chanter des cantiques nostalgiques et de célébrer Saint-Luther ou que sais-je, il valait peut-être mieux que l'on manifeste de façon plus festive et plus conviviale quelles étaient les convictions et la foi qui nous animaient. C'est ce qu'on a fait l'année dernière, c'est ce qu'on essaye de refaire maintenant, mais de façon plus décentralisée tous les ans. Alors plus sérieusement, vous faites la fête, mais il y a tout de même un fond, et le slogan de cette année, c'est « supporters les uns des autres ». Pourquoi ce slogan? C'est ça. Alors, effectivement, on ne va pas refaire ou essayer de refaire tous les ans la même chose. Et donc on choisit un thème qui est travaillé théologiquement à la base dans les paroisses. Et cette année, en 2010, ça a été la diaconie, c'est-à-dire les institutions, œuvres d'hôpitaux, qui sont soutenus par les églises protestantes. Mais comme il nous semblait que le terme diaconie ou investissement diaconal, théoriquement, enfin mot à mot, au service des autres, était un petit peu étrange pour une oreille du XXIe siècle, on a pris le thème supporters les uns des autres. D'ailleurs, c'est une belle définition de l'Église. L'Église, d'une manière générale, devrait être, et peut-être un peu quand même, un lieu où l'on se supporte, on se soutient les uns les autres. Vous avez co-signé avec les représentants de 3 autres cultes un appel au respect mutuel. Oui. On a quand même l'impression que les protestants sont plutôt épargnés par ce type d'exaction. Ah, je sais pas. Oui, c'est pas tout à fait vrai dans la mesure. Il n'y aurait pas lieu de se glorifier d'être, de ne pas être épargné. Mais je peux peut-être rappeler que dans une des banlieues de Strasbourg au printemps dernier, à Haute-Pierre, et dans la paroisse, dans l'église protestante de Haute-Pierre, il y a eu un début de feu, d'incendie, et une Bible, la Bible qui était sur l'autel, a été brûlée. Cela dit, il est possible il est même probable que les protestants incitent moins à la contestation ou à des formes de haine ou de racisme que d'autres formes religieuses, du moins en Europe. Alors Protestants Force aura un événement à destination des jeunes qui s'appelle le festival Heavensdoor. Est-ce que la religion arrive encore à attirer les jeunes aujourd'hui? La religion dans son ensemble et le protestantisme en particulier. Oui. On a deux festivals qui ont lieu dans les 9 secteurs, ou dans la plupart des 9 secteurs qui vont de Mulhouse, Saint-Louis d'un côté à Metz, Thionville de l'autre. 2 festivals, un qui s'appelle Gospel Inn,
qui sont des chants religieux, mais disons plus traditionnels, dans la ligne du gospel, et puis musique plus moderne, plus rock, Heaven's Door, les portes du paradis. Alors on verra bien si ça... Il y a 2 ans, la même entreprise avait eu lieu, elle avait réuni quand même un millier de jeunes. Moi je crois que parmi les jeunes, il y a quand même une énorme... comme chez tout être humain, une énorme soif de sens, de recherche de la solidarité, de l'échange, le besoin d'échapper à la solitude et de trouver des lieux où se rencontrer. Ce sont les formes qui changent. Si on avait de la musique médiévale avec vielle et trompette, je pense qu'on serait un peu à côté de la plaque. Maintenant, est-ce que ça réussira ou pas ? L'avenir nous le dira. Jean-François Collange, merci.